Ils ont entre 8 et 11 ans et pourtant ce sont de véritables petits scientifiques. Chacun a un travail bien précis. Mathis, lui, est dans le groupe caméra. J'ai allumé la caméra pour aller, quand on va aller en haut, pour filmer la Terre. La Terre, comment ça se passe en bas, le paysage en fait. Dans cette nacelle, plusieurs expériences ont été mises en place pour les tester dans l'atmosphère. Le groupe de l'eau, ils ont mis des glaçons. Si les glaçons ils ont fondu, c'est qu'il a fait chaud. Ou s'ils ont resté comme tels, c'est qu'il a pas la température n'a pas bougé. Mais certaines recherches n'ont pas pu aboutir. Ils voulaient savoir quelle taille ferait le ballon au moment de l'explosion en fait, là-haut. Et ça, on a cherché différentes possibilités, mais c'était impossible. Et pour mener à bien ce projet, ils ont été aidés par Olivier, membre de Planète Science. Aujourd'hui, c'est l'heure des derniers réglages. 2 bouteilles d'aluminium sont nécessaires. Il faut que ça soit précis pour atteindre une vitesse suffisante d'ascension. Si on ne met pas assez d'hélium, le risque c'est qu'on touche un arbre au décollage ou alors que le vol du ballon dure vraiment trop longtemps. À quelques minutes du lancement, c'est le moment du check-up. T'as appuyé Ouais, voilà, j'ai appuyé. Ouais, je l'ai mis en route. Et pour ces apprentis scientifiques, le stress monte. Si ça rate, c'est un peu de notre faute. Mais avant de lâcher la tonnelle qui retient le ballon d'hélium et leur projet scientifique, il faut appeler le contrôleur aérien pour l'autorisation de décoller. Autorisation acceptée, compte à rebours lancé. Dans environ 3 heures, ce sera au tour des 2 enseignantes de rechercher cette précieuse nacelle à l'aide d'une carte SIM. Ce petit coffre renferme les résultats de 9 mois de recherche.